Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec. Je pense que les Européens ont changé d'heure et donc ça se peut qu'on ait pas tout le monde en direct avec nous, c'est pas important, ils le regarderont en rediffusion. J'ai eu une semaine super chargée ces derniers jours, plus que j'ai fait géopolitique profonde et plus aussi le débat avec Amélie Paul et Stéphane Hamel en toute franchise. Et donc, voilà, et ça a été c'est autant sur géopolitique profonde. J'ai regardé les commentaires dans le chat, je veux dire les commentaires sur leur site YouTube et aussi les commentaires au site En toute franchise. Je regarde un peu ce qui se passe et on voit on voit beaucoup de personnes qui normalement devraient, si ces gens-là avaient une vision synoptique, une vision d'ensemble de l'administration, des politiques de l'administration Trump, normalement elles adhéreraient à ce qui est en train de se passer, ce moment historique. Tout le monde le dit, c'est un moment historique. On est en train de changer réellement les choses, mais il y a de la désaffectation. Et je suis quand même affecté par ça, vous comprenez? Parce que on se retrouve, je veux dire, quand on est dans les médias sociaux, tout le monde nous envoie les tweets de tout le monde et tout le monde dit ah, il faut pas être divisé, il faut être ensemble, etc. Eh bien, je suis d'accord, mais c'est-à-dire, il faut écouter ce que les autres disent aussi. C'est-à-dire, si on est rendu avec des trucs, tu sais, c'est quoi exactement quand on dit qu'il faut être ensemble, etc., exactement de quoi on parle quand on est en train de défaire le mondialisme. Et normalement, on devrait regarder les actions de l'administration Trump qui vont toutes dans ce sens-là, mais il y a de la désaffectation. Et donc, pour qu'on puisse marcher tous ensemble, il faut rectifier les faits. Et donc, c'est normal qu'il y ait des clashs, et c'est pour ça que j'ai fait l'émission avec Borowski à GPTV et l'émission avec Amélie Paul pour remettre les pendules à l'heure. Il faut, puis des fois que je clash des gens, mais je ne clash pas tout de suite, hein, je suis pas, c'est-à-dire que j'interviens parce qu'il faut remettre faut garder la cohésion puis continuer dans notre combat contre le mondialisme. Et puis, le vecteur principal du combat contre le mondialisme présentement, c'est les actions de l'administration Trump. Donc, et ça ne se dément pas depuis 8 ans. Et la plupart des critiques faites à l'endroit de l'administration Trump proviennent de personnes qui n'ont pas toutes les informations, qui n'ont pas une vision d'ensemble, etc. Et en plus de ça, la dernière en lice cette semaine, c'est Candace Owens. Candace Owens, qui dans une vidéo étrange a changé sa position sur l'administration Trump. Et oui, elle est devenue comme Black Pill. Elle accuse maintenant Donald Trump d'avoir assassiné Charlie Kirk. C'est plus, tu sais, il y a un mois, elle était sur la ligne, c'est Netanyahou, Israël, on va rendre public les conversations de Charlie Kirk avec les donateurs américano-israéliens. Et on sait que vous avez fait ça, etc. Puis là, dans une vidéo bizarre, elle sort puis elle dit que c'est les agences fédérales qui ont assassiné Charlie Kirk et que Trump est coupable et qu'elle regrette d'avoir accordé sa confiance à Trump, etc. Sans évidemment donner de quoi que ce soit de preuve. Elle dit juste, on le sait. Tu vois? Et donc, c'est une xème acrobatie, une xème, on pourrait dire, désaffection. Et je mets ça sur le dos ça va rentrer, là, j'ai pas encore mon air d'aller, là, je suis un peu saccadé, mais je mets ça sur... et on voit ça beaucoup, comme je le disais en début, là, on voit ça en début de Web Journal, on voit ça beaucoup, les gens qui ramaient dans le même sens que nous, puis qui commencent c'est un phénomène chez les influenceurs surtout. Et un phénomène qu'il faut adresser. On ne peut pas juste ignorer. Les gens disent il faut, dis ce que tu as à dire, puis les autres vont dire ce que tu as à dire. Non, il y a comme un débat aussi entre les influenceurs. Il y a de la discussion, puis on peut se critiquer mutuellement. Je me fais critiquer massivement et c'est normal, c'est correct. Et des fois, je fais attention. Tu sais, quand tu te fais critiquer, des fois, tu te dis, je vais être plus prudent la prochaine fois. Et c'est normal, c'est sain, OK, qu'il y ait des clashs et Et donc, je mets ça sur... alors, écoutons Candace Owens en premier, puis après ça, je vous expliquerai, parce que c'est vraiment étrange, ce revirement, alors qu'elle mettait ça sur le dos d'Israël. Là, maintenant, elle dit Donald Trump a tué littéralement Charlie Kirk. And briefed them Oops. on the operation. Just really needed to just take a breather and really betrayed in one of the most egregious ways that I think I've ever seen.
It has made me lose faith in politics. It has made me fully lose faith in Trump. Donc, il a été trahi et donc ça lui a fait perdre la foi en la politique, la foi en Trump, etc., etc. And my heart aches for the fact that he gave so much of his life to Trump. And there's no way. That's like their signature thing. It's like that's what they do. It's the Fed signature. It's how they sign off after they murder you. They're like Holiday in a boulevard. And it's never on a nice side of town either. Like Charlie Kirk Boulevard is not going to be a nice side of town. Anyways, I will be back on the 27th, you guys. Thank you guys for all the support throughout this. Donc, elle dit c'est la signature des agences fédérales. Il tue, puis après ça, il te donne un jour férié et puis un nom sur un boulevard. Et donc, voilà, c'est ça. Et ce revirement de la part de beaucoup d'influenceurs s'explique par le fait que tout ça prend beaucoup de temps. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on attend encore une fois, même s'il y a eu des inculpations et tout ça, on attend toujours des grosses arrestations. Mais il y a tellement de choses qui se passent. Et donc, c'est, à mon sens, c'est... Je ne sais pas si je pourrais appeler ça des dysfonctionnements ou... c'est 180 degrés, c'est renversement complet de position, comme Candace Owens, comme celle que j'ai discutée avec Émilie Paul, 180 degrés, etc. C'est dû à plusieurs choses, un excès d'information et un manque de vision synoptique.